Hello, joyeux anniversaire. Je me réveille tous les matins. La star. Silence également. Je suis trop dans le match, je rentre chez moi à 4h du mat. Ah, bois un petit café, un maquillage, un pop-up. Je suis une fée, la fée pas chier. Allô? Bonjour. Ouais, ça va et toi? Ouais, joyeux anniversaire. Merci grand frère. Putain, moi j'ai à moitié la gueule de bois là, j'en peux plus. Ouais, je m'en doutais, de toute façon que t'es mine d'un mal. Bah ça va, j'y retourne ce soir donc... Ah merde, ah ouais. Y'a Caruche ce soir, non? Ouais. Là j'avoue que je me suis un peu grillé pour la soirée. J'avais comme objectif de rentrer à minuit et demi max et je suis rentré à 5h du mat. Moi, je dormais, tu sais, moi, je travaille. Ouais. Bon, bah, je te fais des bisous. Ouais, des gros bisous Thibaut. Ah là là, j'en peux plus. Quelle idée de sortir. La vie d'artiste. Fumer des clopes et boire des cafés. Tout en remettant son art en question. Est-ce que je devrais faire du drag aujourd'hui alors que j'ai une énorme gueule de bois? Non, mais je vais le faire. Ça va être intense aujourd'hui, hein. Il y a trop de trucs. Ce soir à 20h, on a au théâtre des Quinconces. C'est une grosse performance avec plusieurs activités. T'as un truc où tu te fais tirer les cartes. T'as un karaoké love. T'as un mini cabaret intime où t'as un danseur de cabaret qui performe devant toi sur une musique que t'as choisie. Tu as genre un dance floor où t'as des casques. À 23h minuit, il y a Icarius qui commence au Portland. Et je dois y aller pour performer sur scène. Ça va être intense. Danser pour payer mon anniversaire. Yo, c'est Pek Notsouf et bienvenue dans mon intimité. Yeah! Allez, welcome! On voyage ici, c'est exotique. Ça fait pédé, c'est très efféminé. Tellement pédé, ça fait pédé. C'est pas ça, de quoi je m'occupe. Les femmes, ça fait pédé. C'est très 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 efféminé. Tellement féminé, ça fait pédé. Ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. les femmes, ça fait pédé. C'est très très efféminé. Tellement pédé, ça fait pédé. Les femmes, ça fume des liqueurs de banane. Ouh, sexy shower. Coucou les loulous, c'est Jonas. Salut, moi c'est Jonas. J'ai 24 ans aujourd'hui. Slay. Bienvenue dans ma chambre, dans mon antre. Du glamour et du sexy, c'est faux. Je déprime tous les jours ici dans ce lit. En position fétale là comme ça. Quand je suis très triste. Bref. Né au Mans, toujours vécu au Mans, j'ai jamais bougé. J'ai essayé de tenter d'habiter à Rennes pendant un moment, ça a été assez galère. J'avais un taf chouette mais ça n'a pas continué. Et bloqué dans le Mans même, dans la boucle infernale du Mans. J'aimerais bien me barrer un jour mais pour pouvoir vivre de ma queeritude et du drag pourquoi pas. Mais on est bloqué quoi. J'ai pas mal de copains que j'aime fort. Si vous passez par là, Lila, Juliette, mes meilleures copines depuis longtemps. Mes bébous, Marina, Ricky, enfin j'ai plein de gens que je kiffe autour de moi. Et qui me soutiennent, ça c'est cool, ça fait du bien. Parce qu'avant dans ma vie, j'avais pas beaucoup de gens autour de moi. Et là je me rends compte ces derniers temps que mes potes sont quand même pas mal pour moi. Donc ça fait du bien, surtout dans les moments où ça va pas du tout. Je me considérais quand même pas mal comme le vilain petit canard quand j'étais petit. À l'école encore pire, je me suis fait harceler franchement de toute ma scolarité en fait. De la maternelle jusqu'au lycée presque. J'ai perdu pas mal confiance en moi et j'ai pas mal souffert de ça. Je pense que j'ai encore quelques séquelles. J'essaie de le soigner petit à petit. Mais ouais, enfance pas mal difficile. Beaucoup de harcèlement, beaucoup de gens qui me comprenaient pas, qui me mettaient à l'écart. Du coup, moi je me réfugiais pas mal dans la danse. C'est un peu ça qui m'a permis des fois de garder pied. Voilà. Je vis chez ma maman encore avec mon beau-père, Miloud, que je kiffe, ma petite soeur que je kiffe, Kenza. Que je kiffe aussi, mes frères. J'ai de la famille du côté de mon papa, mais j'en parle pas. Enfin, des fois je le vis mal. Qui me manque une partie de ma vie en fait. Mais relativement j'ai une partie de ma famille qui m'aime et c'est déjà l'essentiel. Quand j'étais petit je me faisais pas mal emmerder tout ça. Et le plus dur ça a été que les gens me collent une étiquette que je ne connaissais pas. On m'a toujours, quand j'étais petit, dit oui t'es une meuf, t'es féminé, t'es gay. Alors je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque quand t'as 8 ans. Enfin dans ma génération il n'y avait pas de représentation queer et LGBT à l'écran. Je pouvais pas savoir qui j'étais. Et c'est à 11 ans quand j'ai fait mon coming out, ce qui est méga jeune en vrai. Là j'ai pris pas mal cher parce que du coup les gens avaient vraiment du coup cette fois le contrôle sur moi et sur qui je suis parce que bah ils connaissaient mon intimité. C'est-à-dire bah être gay,
Au départ, je me considérais comme bi, mais au final, j'ai bien évolué. Ça ne serait que revenir. Mais voilà quoi, c'était assez difficile. Ça a été mon premier coming out. Ensuite, j'ai eu un deuxième coming out, là, il y a quelques années, où j'ai découvert que j'étais une personne non-binaire. Ça me confortait beaucoup pas mal dans mon androgynité. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'avais enfin les mots sur mon mal-être. Et voir qu'en fait, genre, il y avait des gens qui étaient pareils que moi et qui comprenaient. Et ça fait du bien. J'aime pas trop mon corps, tout ça, et le fait d'avoir découvert que, en fait, c'est une manière d'appeler les gens comme moi, et bizarrement, ça m'a mieux réconforté dans mon corps. Même dans mon drag, derrière, ça m'a poussé à faire du drag. Et rien que ça, genre, juste mélanger les genres, ça me fait énormément du bien. Voilà. Trouver ma féminité pour me sentir bien, ça m'a permis de plonger dans le drag, tête baissée, de kiffer. C'était encore même l'année dernière et tout, j'avais énormément de mal à me regarder devant le miroir et tout, parce que je suis vachement maigre aussi. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu pas mal de troubles du comportement alimentaire, très peu de muscles, je suis quand même assez maigre. Donc souvent je me regardais et j'étais en mode, mais en fait, je vais plaire à qui, à quoi, et au final c'est une mauvaise idée de se dire qu'il faut plaire à du monde, il faut se plaire à soi-même avant tout. Et du coup pendant très longtemps j'avais du mal à passer le cap. Je me regardais, je voyais mes coachs, j'étais en mode mais ouais c'est dégueulasse, c'est horrible. Je me suis beaucoup taillé les veines aussi, j'ai pas mal de séquelles sur le corps. Aujourd'hui ça me touche plus trop parce que je me dis bon c'était une période de ma vie où j'étais pas bien et du coup ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a du vécu. Et aujourd'hui voilà, on kiffe. On essaye de kiffer, même si des fois c'est un peu difficile parce que la dépression c'est une maladie quoi, elle tape au carreau et elle vient et elle prend possession de toi pendant des mois et des semaines et des fois c'est dur de s'en séparer. Là aujourd'hui je pense que c'est un bon jour. Elle est pas là je pense aujourd'hui. La Sainte Mère qui m'a mis au monde et qui a engendré une créature divine et exquise qui s'appelle Peknotouf. Comme moi. C'est grâce à elle que je fais de la danse, voilà. Ah, j'ai dû faire 9-10 ans. J'ai dansé jusqu'à 38 ans. On était dans le même club de danse et tout. C'était fun parce que du coup t'avais moi qui partais à la danse parce que j'étais le plus jeune. Je restais dans la salle parce que juste après t'avais mon frère qui dansait. Ensuite on mangeait vite fait à la maison et on retournait à la salle de danse parce que c'était ma mère qui dansait après. Donc au final on passait des soirées à la salle de danse. Puis après le roller aussi. Ouais, roller qu'elle m'a fait apprendre en autodidacte. Et le twirling bâton aussi. Enfin ici on est autodidacte dans la famille. On fait pas tout de manière très précise mais au moins on le fait tu vois. Est-ce qu'on aime? Oui bah oui. Voilà. Bon allez, je rigole. Moi je m'en vais hein. C'est la question que tout le monde se pose. Comment le nom Peknotouf a été trouvé? Bah c'est tout con. Quand je commence à aller en rave et tout, on m'appelait souvent Technopouf. Avant que tout ce délire autour des vrais Technopouf maintenant qu'on connaît. Et je trouvais ça hilarant comme mot. Pendant longtemps sur les réseaux, sur Twitter, TikTok, tout ça, je m'appelais Technopouf. Et quand j'ai commencé le drag, je devais trouver un nom. Et tout de suite il y a eu Pekno parce que ça me faisait penser à techno. En fait aussi c'est une expression qu'on utilise beaucoup avec mes frères. C'était un peu aussi pour leur rendre hommage et les faire marrer. Parce que on est une famille de Pekno un peu. Et ensuite le touf en fait c'est venu naturellement. À la base ça devait pas du tout être touf, je sais plus ce que c'était, mais c'était Pekno. Un truc qui commence par un T à la con genre, ou je crois que c'était une blague sur le vagin ou un truc comme ça. Enfin bref, tellement simple que c'est efficace. Je fais bon vas-y let's go. Et après je me suis rendu compte que ça faisait une contrepétrie. Et en fait quand t'as entre le P et le T, ça fait, si vous avez bien suivi, Technopouf, voilà. Je connais aucune drague qui a une anecdote stylée grâce à son prénom. J'en fais plus. Je suis grave chiant des fois. Souvent dans ma tête, je suis un peu enfermé dans ma tête. J'ai pas mal d'interactions qui pourraient être bénéfiques pour moi. Quand je suis passionné par un truc, j'y vais à fond, tu vois. Et même si ce que je propose n'est pas forcément à la hauteur de mes attentes, en tout cas je me donnerai quand même à 10 000 au moment T, tu vois. Mais que quand ça me passionne, parce que si ça me fait chier, ah là là. Vraiment je vais être chiant pour faire des trucs. Et en défaut, je suis horrible au niveau des communications. Je pense que c'est mon pire défaut. Que maintenant je suis grave méfiant et j'ai du mal à m'ouvrir aux gens de peur de retomber dans certains schémas de vie que j'ai pu avoir, tu vois. C'est lourd. Juste des fois le fait d'utiliser mon téléphone et d'avoir quelqu'un par message au téléphone, ça m'angoisse. Du coup des fois il y a des jours où je n'ouvre pas les réseaux où je peux communiquer avec des gens parce que j'ai trop peur des messages. Bon on enlève. On arrête, on fait pas de drague ce soir. Mes sourcils ne veulent pas coopérer, donc je pense que je les ai mal désinfectés. En fait, je comprends pas, je pense que c'est ma colle qui est de la merde aussi, parce que à chaque fois ils se collent, et une seconde après ça me fait genre une plaque, enfin ça me fait tous mes sourcils plaqués, mais ils se collent pas à la peau, ils restent en l'air. Donc du coup c'est un peu de la merde, et puis ça fait plein de filaments dans mes sourcils, du coup on les voit quoi. Normalement c'est censé être plat. Là la solution c'est d'aller raser ça. J'ai le seum parce que j'ai mis du temps à retrouver mes sourcils. Et là ça veut dire que je leur dis adieu pendant un mois. Se raser les sourcils, les gens ils imaginent pas à quel point c'est aussi dire adieu à une partie de ta personnalité. Et c'est très difficile en vrai de craquer. Là j'avoue je me sens mal, j'aime plus me raser les sourcils. Le truc c'est qu'après j'ai une tête de cul quoi, genre... On sait pas si je suis content ou si je suis triste. Propre comme un sous-neuf. Alors moi c'est radical, hein. S'il y a un truc qui me saoule, hop,
Adieu ma petite touffe de visage. Ah, c'est beaucoup plus propre. Je suis un tableau neuf. Je voulais peut-être, à un moment donné, ouvrir ma house. Dans l'univers du drag, une house, en gros, c'est un peu comme une deuxième maison. Simplement de gens qui vont faire du drag ensemble, qui décident d'avoir le même nom de famille. La House of Tooth. J'ai déjà un collectif avec une maman et tout, qui s'appelle la Gap de Power. Mais en ce moment, je ressens le besoin de trouver une team qui va matcher mon énergie, tu vois. Et j'ai aussi envie de prendre un peu sous mon aile des gens qui me ressemblent et pourraient m'associer, pouvoir s'entraider, se faire du bien, faire des bêtises sur scène tous ensemble. C'est soit la House of Tooth, soit la House of Punkachienne, parce que on est touffu dans la House of Tooth, on est rempli de poils et on adore être à poil. J'ai repris grave confiance en moi sur mon drag et c'est comme ça qu'a découlé la perf au Bouzink un peu émouvante. Enfant, je me détestais profondément, toujours en décalage. Et je savais, je me sentais comme un poids, une erreur, un truc à écraser. Et eux, ils riaient. Ils m'ont fait croire que je ne valais rien. Et dans le silence de ma chambre, la voix grondait. Je rêvais. Je rêvais de danser, de briller, de leur prouver que je ne sais plus. Vu que j'allais pas bien ces derniers temps, je me suis dit rendre hommage à moi petit et montrer à mon enfant intérieur ce que t'es devenu et tu fais des trucs chouettes et tu vas voir plus tard. Tu seras toujours triste mais au moins tu auras des raisons de sourire de temps en temps grâce au drag. C'est assez cool à faire parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc vu que moi mon drag est très rock, très olé olé. C'était vraiment genre revenir à une base que j'avais pas fait depuis longtemps, sortir du contemporain, d'un sujet assez fort, faire une œuvre. Et ça a très bien fonctionné. J'ai eu de très bons retours, je pensais pas que ça allait être aussi bien reçu. Des fois je me rends compte qu'il faut dire à voix haute ton problème pour que bizarrement il disparaisse un peu, tu vois. En fait des fois je me rends compte que juste en étant trop bloqué dans sa tête, et on n'avance pas. Il faut juste dire les choses et laisser couler. Même en drague, des fois on se sent mal dans sa peau. Tout n'est pas tout rose. Il y a des dragues qui vont regarder ce truc et qui vont se dire mais non mais c'est pas ce mec qui est pecno en fait. Mettez-vous à ma place, on s'en en reparle. On m'attend au tournant quoi comme on dit. Je suis aussi gris que le ciel. De vivre dans une ville qui n'est pas queer. Ouais c'est chiant, moi j'avoue que ces derniers temps là, enfin je profite pas de ma vie queer et genre rien pour rencontrer du monde, avoir des amourettes et tout, je me dis en fait très rapidement j'ai peur d'arriver à un âge où je suis encore bloqué sur le moment et qu'en fait j'ai pas pu profiter de ma jeunesse en tant que personne queer alors qu'en plus j'ai fait mon coming out tous mes gâteaux et que j'aurais eu l'occasion de pouvoir en profiter mais en étant bloqué ici c'est impossible. Au Mans c'est mort, j'aimerais bien au moins avant de quitter le Mans déjà libérer un peu plus la parole là-dessus et ouvrir les gens à des événements queer pour les bébés queer comme moi et un endroit où pouvoir s'exprimer. Oh, c'est très très beau là ce que je suis en train de faire avec le violet, regarde. Il manque plus que les lèvres et ensuite j'ai terminé. Là je vais préparer mon sac. Quelle tenue on va mettre? Oh. Le thème c'est paillettes. Ça c'est sûr, je mets ce corset. Ça peut être fun. Ah hier j'ai déchiré mon collant. T'as succulent. Je sais pas où est Mamou. Tu veux pas apparaître dans le documentaire avec ta fille Miloud? Allez ciao. Party hard. I wake up like this. Après 7 heures de préparation. Un jour quand j'aurai mon chez moi je ferai une grosse soirée de l'anniversaire. Mention d'honneur pour Paulette qui m'a fait une story toute la journée, toutes les heures elle mettait une nouvelle photo horrible de moi. Elle me manque et ça se voit qu'on est trop potes et qu'on s'aime. Oui je me touche les nibards en même temps. Je me rembourre avec du pain, de la mie. Elle aura plus de goût, elle aura plus de sueur. Oh la lumière
J'ai pas du tout la lumière là sur les étages. J'ai la lumière dans mon décolleté. Mais il y a le briquet là. Je l'ai enlevé. Moi j'en ai marre. Son rôle d'assistante. Allez, suivez-moi. C'est le dance Florent. Allez. Allez, allez. Ah merde. Ça y est, je deviens célèbre ce soir. Je me sens un peu vieille. J'ai peur de l'avenir. Avant, je pensais que j'allais crever avant 18 ans. J'avoue, c'est un peu triste dit comme ça, mais j'ai survécu à mon mal-être et à mon malheur. Du coup, maintenant, il faut assumer la vie. C'est pas si facile que ça, surtout dans le contexte actuel. Fuck Trump, fuck Elon Musk et fuck Macron. On va avoir des têtes qui vont tomber cette année. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Ça va être assez chaotique. Je pense pour plein de gens dans la société en général, tu vois. En vrai, vu que je vis au jour le jour. C'est quoi ton plus grand rêve ou ton plus gros objectif pour 2025? Je pense créer mes propres events en solo. Ou faire mon anniversaire des 3 ans de drague avec un gros event où je puisse inviter du monde. Vraiment un truc où les gens ne savent pas se déambuler, tout ça, et être en immersion. Un truc où les gens peuvent venir voir ça en vrai et toucher, goûter, voir, danser. Enfin, que les gens participent à l'event totalement, tu vois. Là, j'avoue, je suis un peu fatigué, mais je suis motivé, c'est mon anniversaire, donc on va faire des dingueries. Mais viens sur le podium. C'est pour toi le podium. Attends, tu rigoles ou quoi? J'entendais pas ce qu'on entend, mais c'est hilarant. Le soir où on est, c'est une boom géante où en gros il y a plusieurs activités. Un dance floor géant où de côté t'as plein de trucs où tu connectes ton casque en fonction de l'activité. Donc il y a un karaoké, et t'entends les gens chanter au karaoké. T'as le rouge où t'as une roue à tourner et tu dois raconter soit une anecdote, chanter une chanson, enfin bref un truc au hasard. Ensuite on a un truc où on a eu notre mini cabaret avec notre musique qu'on a choisi. C'était trop bien, moi j'ai choisi Love in Motion de Sébastien et c'était très 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 cool. Ouais, il y avait une personne qui dansait sur la musique que j'ai choisie pour moi tout seul et du coup moi j'étais en mode Slay Girls. Au bout d'un moment fallait se coucher. Bon, moi je continue toute la nuit mais au final on se quitte pas tout de suite. Alors bienvenue dans ma ville, donc je vous présente ma maison. Ouais, j'ai plein de chambres. Si vous voulez venir un jour, je vous accueille les bras ouverts. Mon studio, comme j'aime bien l'appeler, 20 pièces, voilà. J'adore, je suis pas du tout précaire. Ça te va bien? Belle demeure. J'arrive pas. Ah non, je l'ai cassé. Je l'ai cassé mon briquet. Et du coup j'ai un peu peur de me balader dans le Mans tout seul. Et là il vient clairement de se passer, t'as pas filmé mais il vient clairement de se passer ce que je redoute. C'est-à-dire des gens qui viennent t'accoster comme ça sans vergogne. Et te demandent une photo généralement pour se faire passer pour des gens sympas. Parce que tu sais très bien que cette photo elle va tourner pour se foutre de ta gueule. Même out of drag, hein. Quand je suis pas en drag, me balader dans le Mans ça me fait toujours un peu peur. Après let's go garder sa confiance en soi et continuer les dingueries, tu vois. Faut pas se laisser abattre par les gens. On les croise dans la rue, ils te Ah bah on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire, alors vas-y comme ça qu'on habite dans la nouvelle matriarche. On peut dire bonjour à sa maman parce que moi en vrai en fait je respecte les fâches en fait.